Il écrit, bel bonsoir. Bonsoir. Le mouvement politique spirituel Moun est au quartier Clouette ce soir, mercredi 13 mars 2024. Nous faisons cette vidéo pour déjà honorer le courage, la force, la ténacité d'Hervé Pinto. Nous faisons cette vidéo ici parce que nous savons que ici réside la vérité. La vérité de Félix Gratte, la vérité de sa maman, la maman de Félix Gratte. Nous avons retrouvé sa trace. Nous en parlerons prochainement. Alors, nous voulons donner notre point de vue. Nous ne faisons pas de communiqué écrit. Nous faisons cette vidéo afin de donner notre point de vue et répondre à tous ceux qui parlent aujourd'hui. Tous ceux qui s'expriment aujourd'hui qui ne se sont pas exprimés avant. Tous ceux qui profitent de l'incarcération d'Hervé. Je fais la vidéo en français parce que nous avons des gens de Guyane, de Guadeloupe, de Kama, Afrique, de France, de partout dans le monde, qui sont touchés dans leurs entrailles par cette affaire. Tout d'abord, je veux rappeler qu'en 2016 et 2017, il y a eu des négociations et une médiation faite dans une école du bourg des Trois-Îlets. J'étais présent, j'étais à l'époque président de la Sopama. Je connais très bien le dossier. Face à nous, il y avait M. Médouze, à l'époque, qui avait juré, promis, de monter une association qui porterait plainte contre le promoteur, le notaire et toutes les personnes qui les ont fait acheter. Nous attendons cette plainte jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ils avaient dit ça? Parce que M. Médouze, et vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, avait bien déclaré que M. Pinto avait raison et que son titre était légitime et qu'il n'y avait rien à dire sur la légalité, la conformité, la publicité, ce mot-là sera important, la publicité de du titre de Félix Gratte. Pourquoi je parle de publicité? C'est pour déjà répondre à la première allégation d'affaires familiales. À partir du moment où vous ne respectez pas les règles établies par la société vous juge. C'est la société qui juge, justement, que comme les choses ne sont pas faites dans les règles, donc de manière publique, vous allez au tribunal. Ce ne sont pas des affaires à huis clos, ce sont des affaires publiques où tout le monde peut assister. Donc, vous avez là des affaires qui publiquement ont été jugées. À partir du moment où vous faites une société civile immobilière, c'est publié. À partir du moment où vous faites une prescription acquisitive, une trentenaire, c'est publié. Ceux aujourd'hui qui veulent justement minimiser, réduire, discréditer la portée des jugements de 2007 et de 2011, notamment celui de 2011, ils savent pourquoi. Au vu des éléments du dossier qui sont en notre possession et des éléments du dossier que j'ai eu à voir avec des documents en main propre, M. Ezana n'est qu'un pion dans cette histoire. Celui qui déclare que sa maman lui avait dit de prendre par là et qu'il voulait faire à d'autres personnes profiter de la vue des personnes évidemment qui devaient payer une opération immobilière, somme toute classique, de spéculation foncière, où ce monsieur fait une prescription acquisitive sans que le notaire n'aille chercher l'original et l'original du titre de propriété, pour simplement faire en sorte qu'un spéculateur, la SCI Chouto,
puisse revendre et faire justement un juteux bénéfice. On n'est plus dans la sphère privée. On est dans la colonisation. On est dans la spoliation. Nous posons la question à M. Izana. Pourquoi vous êtes héritier et vous faites une prescription acquisitive sur tout le terrain? Et vous dites vous-même, sous les médias qui vous donnent la parole, les médias qui sont au service, nous savons de qui? Des obédiences, Fonsanti, RCI et même Martinique Première. Vous dites que l'opération financière n'a pas fonctionné. Et vous en êtes presque triste. Parce qu'en réalité, c'était ça. Et c'est tellement vrai que vous avez monté votre propre CIA après, quand vous avez eu des problèmes à être payé, justement, par Choutou. Maintenant, moi, je vais vous poser une question aux magistrats, aux procureurs, aux politiques. Est-ce que chaque fois que quelqu'un est dans l'indivision, nous pouvons aller prendre le terrain? Nous pouvons nous installer sur le terrain. Nous pouvons faire une prescription acquisitive, vendre, revendre, pour mettre en difficulté les véritables propriétaires. Parce qu'en fait, l'opération est très simple. C'est une opération, j'allais dire, de blanchiment foncier. Moi, j'appelle ça du blanchiment foncier. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui fait une prescription acquisitive avec un notaire VOE, parce que ce notaire, il me semble, est largement mis en cause avec un certain nombre de plaintes assez effrayantes par rapport à ses activités et aussi à ses actes notariés. Je rappelle qu'un notaire est assermenté. Et donc, ça veut dire que ces actes sont des actes d'État, pas privés, sont des actes d'administration d'État, non pas privés. Je rappelle, encore une fois, que n'importe qui peut aller consulter les documents au cadastre, à la chambre des hypothèques, aux archives, bref, n'importe qui, et sur n'importe quelle parcelle. Alors, pour revenir à mon propos, nous avons un problème. Nous avons un problème dans cette affaire, c'est que un certain nombre de personnes s'amusent à parler d'un problème d'indivision et d'un problème de succession. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Bon nombre de familles, aujourd'hui, ont décidé des fois par choix, je dis bien par choix, de ne pas aller devant un notaire pour séparer leurs biens. Parce que c'est une manière de protéger aussi le bien de la famille, afin que rien ne soit vendu. Et les Corses le font très bien. Les Corses le font très bien. En Kanaki, on le fait très bien. Parce qu'on a compris que des fois, je dis bien des fois, séparer les biens, c'est justement ouvrir les portes à tous les requins, à tous les prédateurs fonciers et aussi à la disparition du patrimoine foncier d'un territoire, dont le nôtre, la Martinique. Nous avons plusieurs affaires, nous, en cours aujourd'hui, où, par exemple, des locataires ont compris comment spolier des gens par la location. C'est le même processus. C'est le même processus. Donc, nous ne comprenons pas comment certains, aujourd'hui, parlent de bonne foi. Je vais revenir sur ça parce que c'est important. La bonne foi. Comment parler de bonne foi? Alors, dans un courrier que ce que j'appelle les squatteurs ont fait dernièrement, ils disent qu'ils sont de bonne foi, mais ils disent que Hervé Pinto avait attaqué tous les permis. En fait, l'objectif d'attaquer les permis, c'est au minimum de vous informer qu'il y a un problème sur le terrain. Qu'est-ce qui vous empêchait d'arrêter et de dire au notaire, il y a un problème, il y a un litige, remboursez-moi mon argent? À quel moment, si vous dites que les permis ont été attaqués, ça veut dire que vous avez reçu, avec accusé de réception, des documents, des lettres,
vous informant du problème qu'il y avait sur le terrain. Et donc c'est ça aussi le problème. Vous êtes de bonne foi, mais en même temps, dans votre propre courrier, vous dites que vous étiez informé. Vous dites vous-même, il a attaqué les permis. Ok, il a perdu. Parce que nous savons très bien qu'un service d'urbanisme d'une mairie n'est pas tenu de demander un titre de propriété. C'est vrai. Vous avez raison sur ça. Par contre, le maire peut surseoir en disant qu'il y a un litige. Qu'il y a un litige sur le terrain. Mais vous faites partie des gens qui font partie de la mafia. Parce que vous acceptez de continuer de faire des travaux, de déposer un permis, alors que vous savez qu'il y a un problème, qu'il y a un litige. Nous avons des courriers à la chambre des notaires. Quand j'entends le président de la chambre des notaires aujourd'hui dire qu'il y avait des gens de bonne foi. Mais monsieur Pinto vous a écrit. Il vous a écrit. Il vous a écrit pour dire qu'il y a un litige. Autre chose. Moi, je veux poser une question très simple. Et certainement que vous allez recevoir un document dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous signifiant votre expulsion. Parce que le jugement de 2011, il est appliqué souvent. J'explique ce que je veux dire. À partir du moment où on estime qu'il y a une nullité d'un acte, ça annule tout ce qui en découle. Il y a 3 semaines, j'ai entendu une présidente de tribunal dire ça me concernant. J'étais dans un procès en correctionnel. Les motifs de l'unité ont été validés par elle. Et elle dit donc que toutes les procédures qui en découlent sont annulées. Je l'ai entendu. C'est ce qu'a précisé dans le procès verbal de cette affaire-là. Il y a 3 semaines. Comment vous expliquez qu'un avocat peut dire que la décision de 2011 ne concerne que Ezana et les héritiers grattes? Alors aujourd'hui, pour discréditer Pinto et donc les héritiers grattes, on invente toute espèce de trucs. Moi, j'ai vu toute espèce de trucs sur les réseaux. Tout. Oui, il a une SCI. Et alors, comme il a une SCI, il n'a pas le droit de revendiquer le terrain de son arrière-grand-père. Ah, c'est-à-dire que, vous savez, le syndrome nègre contre nègre, et puis de jalousie. Donc, on essaie de créer quelque chose pour que la population soit en doute. Ils créent la confusion. Ils ont parlé dernièrement du quartier Lazavier. Paix, honneur, lumière au cas, alors à l'énergie vitale de Madame Denise Gratt. Ceux qui veulent continuer, nous allons faire ce qu'il faut pour que certaines personnes puissent vous venir en songe. Oui, nous savons ça. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Chaque fois que quelqu'un nomme un ancêtre ou une histoire et qu'il ment, il aura ça à dire. Et nous nous occupons de ça. Croyez-moi. Nous savons faire. Parce qu'à un moment donné, nous allons utiliser nos outils aussi. C'est une question d'énergie. La franc-maçonnerie, c'est ça, son credo. La ruse, la confusion, le doute, mélanger tout. Pour que justement, les gens ne sachent plus où mettre la tête, qui croire. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes m'appellent. Qui a raison? Beaucoup de personnes nous appellent. Qui a raison? Ça veut dire que c'est ça, ils sèment le doute. Comme ils l'ont fait, hein, pour dernièrement, la chlordécone, c'est l'État qui est responsable, ce n'est pas le béquet, ce ne sont pas les hommes politiques qui ont magouillé
pour justement obtenir des autorisations. Je ne parle même pas de 1993, je parle même de la première de 1972. Donc ce que je suis en train de dire, c'est la même chose. C'est le même processus. Vous avez des gens qui viennent s'installer sur un terrain, qui revendiquent toute la propriété par une prescription acquisitive, et que maintenant, il faudrait aller faire une médiation. Il faudrait aller faire une médiation, c'est-à-dire négocier le vol, négocier la spoliation. C'est-à-dire qu'on est revenu au temps de Denambuc, au temps de, j'allais dire de pilote, chercher l'histoire de pilote. Un chef, Caraïbe. Il fallait être négocié, alors les colons qui prennent en partie la Martinique, qui ont quitté en partie, comme les réserves aux États-Unis, comme ils sont en train de faire en Guyane. C'est-à-dire qu'en réalité, on vient chez vous, on prend votre territoire, et puis maintenant on vous dit, voilà, voici votre zone réservée. Tellement que Madame le procureur est capable même de dire, la vie de M. Pinto doit se faire en Guadeloupe. C'est-à-dire que cette dame, elle est en mission pour accompagner le vol, la spoliation des Martiniquais. Et montrer que le droit, en réalité, est une question de pouvoir. J'ai le pouvoir. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. J'interprète comme je veux, comme ça m'arrange. C'est exactement ça. Et je veux rappeler que la République française n'a jamais été l'ami des Martiniquais. Nous sommes passés, parce que c'est très important là où je suis assis. Voici quelqu'un qui a été esclavagisé, qui a réussi à acheter des terres dans les mains de Béquet, qui ne savait pas gérer leur domaine, qui a périclité en 1766. Cherchez. Cherchez, vous verrez. Et vous verrez pourquoi M. Médouze, qui ne s'est pas caché de sa franc-maçonnerie, pourquoi aujourd'hui vous avez toute cette profusion de communication par des médias qui sont à la botte de ces gens-là, qui fonctionnent avec ces gens-là, qui fonctionnent dans ces obédiences-là, et qui aujourd'hui donnent la parole à quelqu'un qui, dans un jugement, a été reconnu comme faisant des faux et usage de faux, faisant des faux témoignages, faisant des faux en écriture. Et cette personne-là vient parler, on lui donne la parole, on joue sous l'émotion, il pleure, il a 87 ans, et puis on joue sous l'émotion aussi des personnes qui habitent ici, et qui le sont là, qui ne savaient pas, qui, etc., qui sont malheureuses. Il y a même des statistiques inventées sur le fait que le quartier Clouette serait le quartier le plus dangereux de Martinique, où il y a le plus de drames, de choses comme ça. On voit, ils créent des statistiques. C'est incroyable ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que la violence qui est faite aux Martiniquais, la violence qui est faite par le vol et la spoliation, eh bien, automatiquement, il y aura une réponse. Chez nous, on dit que lorsqu'on purge un citron, tu ne peux pas savoir à quel moment le zeste va venir dans tes yeux et te brûler les yeux. Donc aujourd'hui, il ne faut pas voir les conséquences, il faut voir les causes, les véritables causes de ce problème-là. Et je veux dire à ceux qui soutiennent Hervé Pinto de faire attention à leurs propos. Parce que dans certains de leurs propos, ils donnent la main à M. Izana. Ils donnent la main à M. Choutou. Ils donnent la main à M. Médouze, qui était parfaitement au courant. Ils donnent la main au maire. Parce que quand vous dites qu'il y a des habitants de bonne foi, non, ce n'est pas vrai. Je rappelle qu'au mois de décembre 2024, nous sommes le 23, si ma mémoire est bonne, c'était un samedi, lorsque nous sommes venus soutenir un appel à mobilisation, nous avons fait une marche dans le lotissement. Et ne voilà-t-il pas que nous avons vu qu'il y avait un nouveau permis de construire. Ça veut dire que rien n'arrête ces gens-là. Rien n'arrête ces gens-là. Quand vous dites de bonne foi, donc le dernier permis de construire était de bonne foi. Il était de bonne foi aussi. Non. Soit il y a une loi pour tous, soit il n'y a pas de loi. Donc, nous, effectivement, au mouvement politique spirituel Moun,
Toutes ces affaires de terre volée nous amènent à une réflexion. Est-ce que il faut marcher, il faut demander à ce que la loi soit appliquée? Il faut se battre, oui. Mais au bout d'un moment, nous savons que nous allons régler nos problèmes parce que nous allons avoir notre destin en main, c'est-à-dire prendre notre indépendance. Il n'y a pas d'autre choix. La France ne nous est pas favorable. Alimentairement, on nous empoisonne. Foncièrement, on nous vole. En termes de population, on nous dépouille. Puis mis d'hommes, la d'hommes, etc. Et toutes les propagandes, même les affiches de l'armée, inscrivez nos enfants à l'armée, etc., etc. On nous dépouille. On nous dépouille de tout et partout. Seulement, comme dirait une TikTokeuse, il y a des choses qui ne font pas de bruit. Donc ça ne semble pas gêner. Alors, je ne sais pas si Hervé va voir cette vidéo, mais nous venons lui dire qu'il est un maillon fort de la chaîne du respect, de la dignité de nos ancêtres. Permettez-moi de conclure en disant que le principe français, liberté, égalité, fraternité, est justement un principe qui justement couillonne les gens. Le principe ancestral qui est vérité, justice, harmonie, rectitude, c'est ce qui règle le problème. Quelle est la vérité sur cette affaire? Et non pas chercher toute espèce de mécanisme, de subterfuge, de ruse, de mensonge, pour justement enfumer les gens et aveugler les gens. Moi, j'ai vu la santé de M. Pinto se détériorer au fur et à mesure de ces années. Ça a des répercussions extraordinairement nocives sur sa santé, sur son psychique, sur sa vie. La famille gratte et abîmée avec cette affaire. C'est une violence, on appelle ça la violence sourde, qui vous bouffe de l'intérieur, qui vous mange les tripes, les entrailles. Et puis, toutes les personnes qui nous contactent, qui nous disent qu'elles ne dorment pas, qu'elles essaient de trouver une solution, qu'elles ne comprennent pas. Moi, je veux dire aux personnes qui habitent sous la terre de Félix Zigat, comment pouvez-vous dormir le soir? Comment vous allez raconter à vos enfants que vous êtes des personnes honnêtes? Comment vous allez faire pour dire que vous n'avez pas porté plainte contre ceux soi-disant qui vous ont trompé et couillonné? Si vous ne portez pas plainte, c'est qu'ils ne vous ont pas couillonné, c'est que vous saviez. Donc vous n'êtes pas de bonne foi. Clair, net et précis. Et je veux dire à ceux qui invitent ces gens-là dans des réunions publiques, à ceux qui leur donnent la parole, qu'ils sont complices du vol, qu'ils sont complices de la spoliation. Ceux qui parlent de bonne foi sont dans une complicité consciente ou inconsciente. Ceux qui parlent de médiation insultent. Insultent Félix Zigat. Insultent ce qu'il a fait pour acquérir ce terrain-là. Insultent sa mémoire. Insultent notre histoire. Insultent le combat de 26 ans d'Hervé Pinto. Ceux qui parlent de bonne foi insultent la puissance de ce que nous sommes, de ce qui nous a été légué, de notre héritage. Alors évidemment, les trolls, les faux comptes Facebook. Aujourd'hui, nous voyons des comptes Facebook créés par soi-disant les colotis, les adversaires. Nous avons cherché l'historique de Mme Nitaom, la véritable mère de M. Ezana. Je rappelle qu'une adoption n'est pas privée. Ça se fait devant, ça passe en mairie, ça passe devant un certain nombre d'instances. À partir du moment où les actes administratifs ne sont pas privés, les documents sont là. J'espère juste que M.
Ezana n'a pas hérité aussi de Madame Nitaom. C'est-à-dire qu'il a hérité de 2 mamans. J'espère pour lui. Et vous savez très bien que quand je parle, je ne parle pas dans le vide. Nous avons retrouvé trace, je répète, de Madame Nitaom. Chacun prend ses responsabilités. Nous allons faire ce qu'il faut pour accompagner Hervé plus profondément et plus précisément, porter notre soutien dans tous les domaines de ce dossier. Et un domaine que nous maîtrisons un peu plus que la partie, j'allais dire, des énergies, des fréquences et du vibratoire. Parce qu'en réalité, il faut déboulonner Joséphine une 2e fois. Il faut déboulonner la pagerie une 2e fois. Il faut sortir définitivement cette énergie de l'esclavage, de la franc-maçonnerie. Ici, à Clouette, c'est un point névralgique, c'est un point important pour toute la liberté et la souveraineté de la Martinique. Je ne dirai pas plus. Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure des événements, de ce que nous entendrons. Maintenant, je veux adresser un mot aux policiers pour leur dire qu'ils sont d'abord des Martiniquais. Et que ce n'est pas un uniforme qui fait de vous ce que vous êtes. Lorsque votre papa et votre maman se sont rencontrés, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire un policier, mais par contre un être humain. L'Occident vient de faire la journée de la femme. Quand je vois le comportement de certains envers certaines femmes, on est en droit de se poser certaines questions. Et quand je vois que l'Union des femmes ne se manifeste pas par rapport justement à l'agression que peuvent être victimes certaines femmes dans cette affaire, dans cette mobilisation, on a le droit de se poser certaines questions. Maintenant, brûler Kaï, ma bagaille dit plus, ça vient d'Haïti. Nous avons des ancêtres qui avaient un savoir, qui avaient des sciences que nous devrons utiliser pour que par tout moyen cette affaire soit réglée dans la vérité, dans la justice, dans l'harmonie, dans la rectitude. Il en va de notre respect et de l'avenir de nos enfants. Et je veux dire à Hervé que c'est vrai que c'est très difficile. Tu payes très cher ta détermination et ton courage. Mais heureusement que tu es là. Et quel que soit ton trait de caractère, personne n'est parfait. Tu défends une noble et juste cause. Et la parole que tu as donnée à ta tante, je te remercie de la respecter. À ta tante Denise Gratte, tu as donné une parole. Elle t'a fait jurer que jamais cette terre-là ne devra être perdue. Elle devra être conservée dans le patrimoine de la famille Gratte. C'est ce que tu fais. Et nous appelons toute la famille, toutes les personnes de la famille à se regrouper, à faire taire un certain nombre, parce que nous avons tous des divergences dans des familles. Mais là, il s'agit d'une cause beaucoup plus noble et beaucoup plus grande. C'est de conserver le patrimoine martiniquais et de conserver le patrimoine acquis par la sueur, par l'intelligence. Et ceux qui sont enragés, parce que c'est un esclavagisé qui a acheté, ils auront ça à dire. Comptez sur nous. Honneur, respect à Félix Gratte. Honneur, respect à Arthur Pinto. Honneur, respect à tous les héritiers Gratte. Honneur, respect, lumière à toutes les personnes qui se battent pour éviter d'être spoliés, mais pour tout simplement marquer l'autorité légitime de leur héritage. Et dans notre héritage, il n'y a pas seulement la terre, il y a toute la science qui nous permet justement de faire vibrer cette terre-là pour que nous ayons raison et que nous remportions le combat. Nous sommes en guerre, il faut que nous remportions la victoire et que nous soyons carrés, fermes, décidés à faire respecter ce que nous sommes, à faire respecter ce que nos parents ont fait de nous.
Et je veux faire respecter l'émotion qui a fait que Félix Gatt a fait des enfants. Leurs enfants ont fait des enfants. Ce sont ces émotions-là qui font que deux personnes se rencontrent. Ouais, c'est peut-être ça seulement qui est privé. C'est ça seulement qui doit être privé. Merci pour tout ce que tu fais. Merci au collectif Justice. Merci à toutes les associations qui se battent pour accompagner les gens. Et merci d'être dans la vérité, pas dans la magouille, pas dans le mensonge, pas dans la ruse. Aucune médiation, aucune bonne foi, mais la vérité, tout simplement, du titre de propriété de Félix Gatt. Haché, Ago, Aïbobo. Je vais verser de l'autre là, qui prend toute parole là, en lettre pour qu'il y ait enregistré définitivement. Bonne nuit, lumière, sincérité, authenticité. Bonne soirée.